La plus grande leçon d'une séparation, ce n'est pas qui on quitte, c'est comment on le fait. Et ce comment change tout. Le plus dur dans une séparation, ce n'est pas de partir, c'est de l'annoncer à ton conjoint, à tes enfants, à ta famille, à tes amis et parfois à toi-même. J'ai appris cette leçon en mes dépens. Mais aujourd'hui dans cette vidéo, je vais te donner un plan en 3 étapes pour annoncer ta rupture à ton ou ta partenaire, à tes enfants, à ton entourage, sans tout brûler. Prendre la décision de se séparer est déjà un chemin difficile. Mais l'étape qui fait le plus peur, c'est souvent ce qui vient après, l'annonce. Comment trouver les bons mots pour ton partenaire? Comment protéger tes enfants? Comment prévenir ta famille et tes amis sans créer de clan? Moi, c'est Bertrand. J'ai traversé une séparation et j'ai appris qu'on pouvait transformer cette épreuve en point de départ. Bienvenue sur Rupture et Dividende. Ici, on parle de comment rebondir après une rupture ou une séparation. De comment reprendre le contrôle de sa vie ainsi que de ses finances. Et de commencer à investir pour son indépendance financière. Si tu n'es pas encore abonné, fais-le maintenant. C'est gratuit et ça aide la chaîne. Allez, on attaque. La conversation la plus difficile, c'est celle avec ton ou ta partenaire. Tu as donc compris que la première étape, c'est annoncer la séparation à son conjoint. Il ne s'agit pas juste de rompre. Il s'agit de comprendre pourquoi vous ne pouvez plus rester ensemble. On nous a vendu l'illusion romantique. Il suffit de trouver la bonne personne. Mais la réalité est tout autre. La réalité d'un couple, c'est la rencontre de 2 univers différents. La rencontre de 2 histoires. La rencontre de 2 éducations. La rencontre de 2 façons d'aimer. Parfois, vos définitions de l'amour ne s'alignent pas. Le psychologue Robert Sternberg parle d'un triangle. L'intimité, la passion et l'engagement. Si vos triangles ne se superposent pas, vous pouvez avoir l'impression de ne pas être aimé. Alors que ce sont juste vos définitions de l'amour qui sont différentes. Alors, comment annoncer la séparation? Le moment, le lieu et surtout les mots sont importants. Pour le moment de l'annonce, choisis un moment calme, plutôt en soirée ou un week-end. Évite la veille d'un gros rendez-vous. Avec mon ex, nous avions eu cette conversation la veille d'un jour de travail. Résultat, j'ai passé la pire journée de ma vie au bureau. Crois-moi, tu veux éviter ça. Pour ce qui est du lieu de l'annonce, faites-la chez vous, dans un endroit neutre, le salon par exemple. Ne la faites pas dans un lieu public. Pour les mots, parle de toi. Ne parle pas de ton ou ta partenaire. Par exemple, au lieu de dire « tu n'as jamais été là pour moi », tu peux dire « j'ai réalisé que j'avais un énorme besoin de sécurité affective et je pense que nos façons de montrer notre attention sont trop différentes ». Au lieu de dire « on ne s'aime plus », dis plutôt « je crois qu'on a des conceptions différentes de ce que devrait être la passion dans un couple à long terme ». Et surtout, tu dois valider les émotions. Tu peux utiliser ce type de phrase. Je comprends que ce soit douloureux pour toi. Ça l'est pour moi aussi. Vous voyez la différence? Vous ne parlez plus de la personne. Vous parlez de la dynamique. Vous ne rejetez plus la faute sur l'autre. Vous constatez une incompatibilité de fonctionnement. L'objectif n'est pas de gagner, mais de poser les bases d'une nouvelle relation. Celle de coparents ou simplement de 2 personnes qui se respectent. La deuxième étape, annoncer la séparation aux enfants. C'est sûrement l'annonce la plus difficile parce qu'on veut protéger ceux qu'on a de plus précieux. Voilà 3 règles d'or. Première règle, faites-le à 2. Faites l'annonce à 2. Même séparés, vous restez une équipe parentale. Choisissez un moment calme. Ne faites pas l'annonce avant l'école ou avant le coucher. Deuxième règle, rassurez les enfants. Le message clé à leur passer est « ce n'est pas de ta faute ».
ou encore ce n'est pas de votre faute. Nous nous séparons à cause de problèmes entre adultes. Mais nous t'aimons ou nous vous aimons et ça ne changera jamais. Troisième règle, soyez concret. Expliquez-leur par exemple le mot de garde. Tu vivras ici la semaine et tu verras papa, maman le week-end. Ou encore, vous vivrez une semaine avec maman et une semaine avec papa de façon alternée. Les enfants ont besoin de savoir à quoi s'attendre. Vous devez impérativement éviter de vous déchirer devant eux, de les utiliser comme messagers, de dénigrer l'autre parent. Avec Modeste, quand nous avions annoncé la séparation à nos garçons, je leur ai dit, j'ai aimé votre maman, je l'aime encore, je l'aimerai toujours, mais je l'aimerai désormais comme une amie, comme une sœur, comme une coéquipière de notre équipe parentale. Cette phrase les a apaisés, parce qu'elle mettait de la tendresse là où il pouvait y avoir du conflit. La troisième étape, annoncer la séparation à la famille et aux amis. Une fois que ton partenaire et tes enfants savent, il faut gérer l'entourage. Ici, l'objectif est double. Contrôler le récit et poser des limites. Tu n'as pas besoin de tout t'expliquer. Une phrase comme « Nous avons pris la décision de nous séparer. Merci de nous soutenir dans cette période » suffit largement. Tu peux même, si ton ex est d'accord, envoyer un fait-part de séparation ou de divorce. C'est original, c'est élégant et ça coupe court aux rumeurs. Après l'annonce, il faut anticiper les clans et les tuer dans l'œuf. Pour cela, demande à tes proches de rester respectueux pour toi et pour les enfants. Et surtout, protège-toi. Pour répondre aux diverses questions, tu peux utiliser cette phrase. Je préfère ne pas en parler pour le moment. Cette phrase-là est valide. Ce que je partage dans cette vidéo, c'est la partie pratique. Comment annoncer la séparation. Mais si tu veux comprendre les mécanismes invisibles qui détruisent des couples, la théorie de l'attachement, les recherches des Gottman, et pourquoi parfois nos histoires intérieures sabotent notre relation, je prépare une vidéo complète rien que là-dessus. Alors reste abonné. Annoncer une séparation, ce n'est pas juste une formalité. C'est poser les premières pierres de ta nouvelle vie. En parlant à ton partenaire avec respect, tu honores votre histoire. En rassurant tes enfants, tu les aides à traverser cette épreuve sans casser leur confiance. En posant des limites avec ton entourage, tu crées un environnement pour reconstruire. C'est douloureux. Oui, je le sais, je le reconnais. Mais chaque annonce bien faite est déjà un dividende que tu peux réinvestir dans ton futur. Si cette vidéo t'a aidé, like, abonne-toi, active la cloche et dis-moi en commentaire quelle partie t'a le plus parlé. Prends soin de toi et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Hasta la vista.